Genèse, le chapitre du jour de la semaine, chapitre 21, verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Comme Dieu le lui avait ordonné. Mes frères, il y a quelque chose de tellement grand que nous voyons dans ce verset. Abraham n'a pas oublié le commandement de Dieu. Il ne fut pas emporté par la joie et l'euphorie du fait de la naissance d'Isaac qu'il a attendu pendant 25 ans. Au point d'oublier le commandement de Dieu que Dieu lui avait donné en Genèse chapitre 17, versets 12 et 13. Pour vous qui êtes fidèles sur Jésus-Christ TV et qui suivez et recevez ces perles spirituelles bibliques de l'étude de Genèse, vous avez bien étudié cela. Donc Abraham ne s'est pas laissé emporter par l'euphorie, la joie. Et une manière, à mon avis, pour Abraham d'être reconnaissant à Dieu pour ce grand miracle était d'obéir promptement à cette ordonnance sur la circoncision de tout mâle le 8e jour après sa naissance. Donc mes frères, on voit comment Abraham a exactement obéi. Il ne s'est pas levé le 9e jour pour s'écrier « Oh mon Dieu, j'ai oublié de circoncire Isaac hier !» Tellement j'étais emporté par les réjouissances et les visites incessantes des habitants de Guéra. Ok, c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui, même si c'est le 9e jour. Dieu ne me tiendra pas rigueur. Voilà. Non, mes frères et sœurs, non, absolument non. Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas oublié le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Voyons comment le Saint-Esprit nous met en garde contre le fait d'être les auditeurs oublieux des commandements de Dieu. Tournons la Bible, mes frères et sœurs, c'est un passage sur lequel j'aimerais qu'on passe un peu de temps. Tournons la Bible dans Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Il a dit quoi? Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de Dieu, avec les commandements de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura fait quoi? Persévérer, encore le mot persévérance revient, n'étant pas un auditeur oublieux. Voilà la raison pour laquelle j'ai illustré par Jacques, comment le Saint-Esprit nous montre dans Jacques que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Abraham n'a pas oublié le commandement de Dieu, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Regardez comment le Saint-Esprit nous promet même que si nous ne sommes pas oubliés, nous gardons le commandement de Dieu, nous serons heureux dans l'activité. Donc mes frères, on retourne en Genèse. C'est les grands points que nous sommes en train de voir. La parole de Dieu. Genèse chapitre 21. Comment Abraham, nous sommes au verset 4, Abraham n'a pas oublié le commandement de Dieu. Les circonstances étaient telles que la joie, l'euphorie, l'allégresse d'avoir eu un fils, selon la promesse de Dieu après 25 ans, pouvait lui faire perdre la tête, le rendre amnésique, c'est-à-dire qu'oublier le commandement de Dieu. Mais il n'a pas oublié. Il y a quelque chose, mes frères et sœurs, d'assez curieux dans la nature humaine, et c'est au sujet de la mémoire. L'homme a tendance, l'homme normal, naturel, normal, a tendance à se souvenir des choses qu'il chérit grandement, des choses qui lui tiennent à cœur, qui ont une très grande valeur pour lui. Ceci n'est pas le problème d'une mémoire défaillante. Mais le
le fait que nous négligeons et oublions facilement les choses sans importance. Sans importance. Donc nous oublions difficilement les choses qui nous tiennent à cœur. Nous ne pouvons pas oublier quelque chose de tellement important. Mais quand quelque chose n'est pas important, c'est facile d'oublier, mes frères et sœurs. C'est facile d'oublier. Par exemple, nous faisons une promesse à quelqu'un, ou à un frère, ou une soeur dans le Seigneur, et nous oublions. Mes frères, est-ce parce qu'on souffre d'amnésie, ou parce qu'on a une mémoire qui faiblit? Pas du tout. C'est parce que nous n'avons pas attaché une grande importance à cette promesse que nous avons faite au frère, ou à la sœur, ou à quelqu'un, même un non-croyant. Nous n'avons pas pris cette promesse au sérieux. Imaginez-vous un seul instant, mes frères et sœurs, que vous demandez une audience à la Maison Blanche aux États-Unis. Vous voulez parler au président Donald Trump et il vous accorde l'audience. Il vous demande même de vous faire la faveur extrême de vous dire, la faveur extrême en vous disant, voilà, choisis le jour, choisis toi-même le jour et l'heure qui te conviendra pour cette audience avec moi, Donald Trump. Mes frères et sœurs, vous le rassurez, vous appelez le président, vous le rassurez. Vous lui dites que vous serez à la Maison Blanche le lundi prochain à 10h pile, comme disent les Africains. Allez-vous oublier, mes frères et sœurs, cela? Allez-vous oublier le rendez-vous avec l'homme le plus puissant du monde, entre guillemets, selon la terre, pas selon l'esprit? Aucun homme normal ne peut l'oublier. Vous aurez même les insomnies les nuits précédentes, cette rencontre historique avec Donald Trump, que vous n'avez jamais rencontré. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. Qu'en est-il de la veille? Vous n'aurez même pas à mettre le réveil. Pourquoi? Parce que vous aurez les insomnies. Mes frères et sœurs, qu'en est-il de sortir la poubelle chaque vendredi matin pour que le camion de la voirie municipale vienne la chercher? Vous allez acheter les croquettes du chien qui sont finies, pour vous qui avez des animaux domestiques. Qu'en est-il de cela, mes frères et sœurs? Le cerveau humain va oublier les choses qui ne sont pas importantes. Là, il y a des frères qui disent, ah, j'ai oublié de faire la volonté de Dieu dans tel ou tel cas. C'est parce que ce n'était pas important pour toi. Abraham aurait pu oublier de circoncire Isaac le 8e jour et blâmer sa mémoire en disant, oh, j'ai 100 ans, ma mémoire défaille. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire la circoncision aujourd'hui même, aujourd'hui le 9e jour. Parce que j'aurais dû la faire le 8e jour hier, mais ma mémoire a défaillé, je suis vieux et je suis amnésique. Je suis amnésique. Voilà, Dieu va comprendre que je suis vieux avec une mémoire amnésique qui défaille. Non! Non, Abraham n'a pas fait, n'a pas dit. Et pourquoi, mes frères et sœurs, il s'est souvenu du commandement de Dieu sans avoir un agenda ou un smartphone, un téléphone multimédia ou un ordinateur pour programmer la lettre du jour de la circoncision? Pourquoi il n'a pas oublié? Malgré le fait qu'il n'a pas les gadgets électroniques que nous avons aujourd'hui pour nous rappeler nos rendez-vous. Et pourquoi se souvient-il si facilement du commandement de Dieu, mes frères et sœurs? Voici la réponse. C'est parce que ce commandement était précieux, très précieux aux yeux d'Abraham. Très précieux, plus précieux qu'un trésor. Notons en passant, Psaume 119, versets 14 et 6. Versets 14 et 16 plutôt. Versets 14 et 16. Donc, Psaume 119, versets 14 et 16. Qui nous montre quelque chose de tellement important. Plaise à Dieu, je pense que je ferai une émission spéciale seulement sur le Psaume 119. 119, je précise bien que c'est 119. Parce que ça nous montre à quel point le roi David chérissait la parole de Dieu. Alors, la raison pour laquelle Abraham ne pouvait pas être amnésique, oublier le commandement de Dieu, à savoir circoncire l'enfant qui est né 25 ans après la promesse. 25 ans après la promesse. La raison pour laquelle Abraham n'a pas oublié, la raison pour laquelle, excusez-moi, Abraham n'a pas oublié le commandement de Dieu, à savoir circoncire tout mâle issu de sa famille le 8e jour, c'est parce que ce commandement était tellement précieux
précieux aux yeux d'Abraham, plus précieux qu'un trésor. Alors, allons dans Psaume 119, verset 14. Le psalmiste dit ici quoi? Je me réjouis, je ne sais pas si vous y êtes, je me réjouis en suivant tes préceptes à toi Dieu, comme si je possédais tous les trésors. Oh mes frères et sœurs, est-ce que nous pouvons arriver au point où nous nous réjouissons des commandements, des ordonnances de Dieu, des lois de Dieu, comme si nous possédions tous les trésors de la terre? Quand on dit sœur, vois-toi la tête, avant de prier, ta chevelure plutôt est un trésor pour toi. Un trésor. Le commandement de Dieu n'est pas un trésor. Est-ce que nous chérissons la parole de Dieu comme tous les trésors de la terre, comme si on possédait les trésors de la terre? Voilà une grande exhortation. Je vous donne la révélation pourquoi Abraham ne pouvait pas oublier de circoncire l'enfant né 25 ans après la promesse de Dieu. Au milieu de toutes les fories, j'imagine comment tous les habitants de Guérar, le roi Abimelech, en voyant ses habitants, enfin en voyant ces grands visiter Abraham, les gens qui entrent et qui sortent, malgré cela, il a trouvé un temps au milieu de ces réjouissances, de cette euphorie, pour obéir à Dieu, faire le commandement de Dieu. Pourquoi Abraham l'a-t-il fait? La révélation est ici, Psaume 119, verset 14. Le psalmiste dit ici, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Chrétien, chrétienne, est-ce que les commandements de Dieu sont pour toi comme tous les précieux trésors de la terre? Regardez tous les trésors. Alors, deux versets plus bas, verset 16. Ça nous montre pourquoi Abraham ne pouvait pas être amnésique, même s'il souffrait de la maladie d'Alzheimer, cette maladie diabolique, à qui on donne les noms terribles. Il fait ma parenthèse rapidement, il revient sur les rails. Psaume 119, verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Statut signifie quoi? Commandement, ordonnance. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie pas ta parole. Vous voyez comment la parole de Dieu s'ajuste comme les mains d'une chaîne. On a vu en Jacques chapitre 1, qu'un véritable disciple doit être un auditeur oublieux, comme quelqu'un qui se regarde le matin au miroir, dès qu'il sort, oublie, elle ou il oublie comment son visage est fait. Je fais mes délices de mes statuts. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenons que si nous oublions d'appliquer la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas encore nos délices. Nous ne sommes pas encore arrivés au point où ces commandements de Dieu, cette parole de Dieu, fait nos délices. Il y a ce verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices, de la parole de Dieu tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas oublier, mes frères et sœurs. Donc, retournons à Genèse chapitre 21. Abraham avait une admirable attitude. Abraham avait une attitude admirable s'agissant de l'obéissance à Dieu que nous devons imiter. Si Dieu me dit de faire quelque chose le 8e jour, je ne peux pas le faire le 9e jour ou le 10e jour et dire que j'ai obéi à Dieu, pas du tout. Je ne pourrais pas dire à Dieu, oh Dieu, je n'ai pas pu le faire le 8e jour parce que j'ai oublié. Et Dieu va me dire, puisque tu as oublié mon commandement, je vais aussi t'oublier. Tu as oublié mon commandement parce qu'il n'est pas important pour toi. Et ceux qui oublient mes commandements, ça veut dire que ces commandements ne sont pas importants pour eux. Donc si tu oublies mes commandements, ces commandements ne sont pas importants pour eux. Et ça veut dire que toi qui oublies, tu n'es pas aussi important pour moi. C'est pourquoi je vais aussi t'oublier. Voilà. Donc tu oublies mes commandements. Ça veut dire que mes commandements ne sont pas importants pour toi. Et ça veut dire que toi qui les oublies, tu n'es pas aussi important pour moi. Et si tu as oublié mes commandements, Dieu aussi dit, il va t'oublier. Dieu aussi dit qu'il va t'oublier, mes frères et sœurs.
Dans nos rapports les uns avec les autres, c'est en prenant au sérieux les promesses que nous faisons aux frères et sœurs en Christ, même aux gens du monde, et en ne les oubliant pas, qu'on saura si nous sommes chers ou précieux. Ils sont chers. Si tu fais une promesse à un frère, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais te rendre visite tel jour, je vais t'assister tel jour, je vais faire cette course que tu m'as demandé tel jour, et tu oublies, ça veut dire que ce frère ou cette sœur n'est pas encore important pour toi. Je ne m'arrête pas à ce niveau, vous amenez à vous condamner. Mais je nous exhorte, mes frères et sœurs, à savoir si l'oubli d'une promesse faite à un frère ou à une sœur est un problème de mémoire ou si c'est simplement que le frère ou la sœur n'a pas une grande importance pour toi. Donc, ce verset 4 à nouveau, mes frères et sœurs. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Et comme on l'a vu, il y a plusieurs semaines, quand nous étudions le chapitre 17 de Genèse, cette circoncision était le symbole de la coupure de la chair, de la séparation de la chair, de la nature charnelle. Allez suivre l'étude du chapitre 17 pour avoir plus ample détail par rapport à cela. Verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.